La place du Minotaure, c'est la cuisine. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne Jonathan vous régale et j'espère que je vais réussir à vous apporter une nouvelle fois l'appétit nécessaire pour que vous puissiez profiter de votre futur plat. Aujourd'hui, je vais essayer de réussir pour la première fois une toute nouvelle recette. J'avais pu faire des OP sur Twitch et sur ma chaîne ASMR pour l'entreprise HelloFresh. Et justement, j'ai toutes les fiches repas que j'ai pu cumuler depuis ces dernières semaines. Et aujourd'hui, je vais essayer de réussir la recette udon façon carbomiso. Pour ceux qui ne savent pas, HelloFresh, c'est une entreprise qui vous permet de réussir de nouvelles recettes en vous apportant les ingrédients nécessaires sur les plats que vous avez choisis. Et pour chaque plat, vous avez justement une petite fiche fournie avec. Je vais justement me servir de la fiche udon façon carbomiso pour réussir cette nouvelle recette. Je vais tout de suite vous présenter les ingrédients et si justement vous désirez profiter d'une réduction de 80 € sur vos prochaines box, vous avez ma fiche, enfin je veux dire le code promo qui s'affiche dans la vidéo et vous avez un lien direct dans la description de cette vidéo si vous désirez justement soutenir cette chaîne de bouffe. Oh, il y a de très jolis ingrédients qui sont éparpillés sur la table. Et vous allez voir que cette recette est très simple à mettre en place. Vous n'aurez pas besoin d'ingrédients compliqués. Parce que par exemple, des oignons nouveaux, ça se trouve facilement au magasin près de chez vous. C'est pareil pour les lardons fumés. Vous aurez besoin pour cette recette de roquettes, ainsi que du fromage, du pecorino cheese. Vous pouvez très bien remplacer ça par de l'élémental. Nous aurons besoin de graines de sésame grillées, ainsi que de crème fraîche 20%, c'est très important. On aura besoin, par contre c'est un petit peu plus compliqué pour trouver le miso blanc, mais vous pourrez trouver tous ces ingrédients là également sur internet pour les plus complexes. Et vous aurez besoin de nouilles udon. Ce sont des nouilles très particulières et justement ce sera la première fois que je goûte des nouilles udon. Ce sera vraiment une découverte. Vous rajouterez à cette recette du sel et du poivre ainsi que d'huile d'olive. D'après la fiche, je n'ai rien oublié, c'est parti pour la préparation de ce tout nouveau plat. Première étape, ciseler finement l'oignon nouveau en séparant le vert et le blanc. Je vais d'abord enlever les élastocs et surtout passer un petit coup d'eau dessus parce que je remarque des traces de terre. Et on sépare le vert des blancs, comme ceci. Ça sent bon. Ensuite, nous allons démêler les nouilles udon dans de l'eau chaude. Donc on prend justement un ustensile adapté. On met tout ça là-dedans. Hop, tac. Ah bah oui, en effet, c'est tout collé. Et on va mettre de l'eau chaude. Ah, comme c'est bizarre. Trop cool, je découvre des nouvelles recettes. Ah là, parfait. Dans une poêle chaude, on va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Pas beaucoup, parce que dans la recette, il y a les lardons fumés, c'est déjà assez gras. Donc je dirais... ouais, après, à peu près ça, ce sera parfait. Ah merde! Et on va les cuire quelques minutes jusqu'à qu'ils soient dorés. Ah regardez là, ça baigne dans l'huile. Je pense pas qu'il était nécessaire de rajouter de l'huile d'olive avec les lardons. J'ai mieux fait de ne pas en mettre beaucoup. Parfait, ça commence à être doré. À partir de ce moment-là, nous allons rajouter le blanc de l'oignon nouveau. Le vert, on l'ajoutera à la fin. Pendant ce temps, nous allons mélanger la crème fraîche et le miso blanc afin d'obtenir une sauce homogène. Il aura besoin d'une petite cuillère et en avant. Et aussi un coup de crème fraîche. On dirait un yaourt. Oh, elle est bonne la crème. Je suis curieux de goûter cette sauce. C'est inattendu comme goût, parce que je connaissais pas ça. Ça commence à un petit peu griller. On va ajouter la crème mélangée au miso. Il faut rajouter un petit peu d'eau. Ainsi que le udon. Sans oublier le pecorino cheese. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter le sel et le poivre. Pas trop de sel, parce qu'il y a déjà le sel des lardons. Et le pecorino cheese et un peu de poivre.
On va cuire toute cette préparation pendant quelques minutes. Dernière étape de la recette, le dressage. On va mettre sur la base quelques feuilles de roquette. Voilà. On va rajouter la moitié du plat. J'ai comme l'impression d'avoir mis un petit peu trop d'eau. Je vais pas tout manger aujourd'hui, enfin je veux dire pour ce midi. Le reste ce sera pour ce soir. Et on agrémente ça avec quelques graines de sésame. Sans oublier le verre de l'oignon nouveau. Le chef-d'œuvre est prêt. Bon, côté dressage, on repassera, je suis pas un spécialiste. Oh merde, ça coule! Et je vous souhaite bon appétit. Déjà, ma première erreur, c'est d'avoir mis un petit peu trop d'eau lors de la dernière phase de cuisson. Mais est-ce que c'est bon? Alors là, je suis extrêmement curieux. Alors, soyez un petit peu indulgents, parce que c'est la première fois que je teste ce plat. Alors, attention, bon appétit. Ça change de ce que je mange d'habitude. Mon palais n'est pas encore habitué au miso et au mélange de roquettes et de udon. Mais ça va, c'est goûtu. En même temps, on va regarder quelle sera la prochaine recette de cuisine qui passera sur cette chaîne. Autant profiter des fiches HelloFresh que j'ai récupérées. Je vous remets, n'oubliez pas, il y a le code promo dans la description. Allez, une autre bouchée. Alors, je suis en train de chercher... Ah oui, celui-là. Celui-ci, il était vraiment bon. Je l'avais testé. Justement, il y avait François qui était là pour le PC. Et on avait testé le bœuf sauté à l'asiatique et basilic thaï. Une tuerie. J'ai bien envie de vous faire cette recette. Faut juste que je vérifie s'il me reste... Après, ouais, j'ai plus de basilic thaï. J'ai pas de citronnelle. Il va falloir que je fasse quelques courses. Ça va être bon. Le wok de nouilles sautées au bœuf mariné, à la courgette et au poivron. Ah non, j'ai plus de courgettes. Je vais pas pouvoir faire ça. Ouais, mais à chaque fois, je vous propose des plats avec de la viande. Plat végétarien un petit peu pour changer. Faut penser aux personnes qui ne peuvent pas manger de viande. Pour diverses raisons. Moi, je ne pourrais pas être végétarien. J'aime trop la viande. C'est pour cela que j'essaye d'acheter de la viande de bonne qualité. De la viande label rouge. C'est un peu plus cher à la fin du mois, mais on sent tout de suite la différence de goût. C'est comme si vous comparez le lait bio avec le lait standard et pareil pour les œufs. Bon, après, c'est vrai que c'est pas la même chose, surtout c'est pas la même différence de prix. Ouais, j'ai mis un petit peu trop d'eau. La salade asiatique froide au poulet effiloché. Pourquoi pas? Avec des caramels. Enfin, avec des cacahuètes caramélisées piquantes. Putain, celui-là, j'ai bien envie de le tester pour la prochaine fois. Parce qu'il y a du poivron. Non, il y a du poivron dans celui-là? Non, je me souviens plus. Oui, il y a du poivron. J'adore le poivron. C'est pour ça que je dis ça. Encore une fois, j'espère vous avoir donné envie
de vous lancer dans la cuisine. C'est simple, vous suivez les étapes, les proportions, et c'est dans la poche. Et rien ne vous empêche de modifier les recettes que vous voyez sur internet à votre sauce. Rajouter des éléments, remplacer ou enlever selon vos goûts. C'est comme quand vous mangez une pizza et que vous demandez certains ingrédients dans votre pizza. J'ai mieux fait de pas mettre beaucoup de sel. Le fromage pecorino donne un super arrière-goût. Ça se mélange très très bien. Et aussi, si vous désirez voir certaines recettes sur la chaîne YouTube, il suffit juste de me le faire savoir dans les commentaires. Mais il faut que je vous propose de la nouveauté, surtout du côté des pâtisseries. Mais je suis pas un spécialiste de la pâtisserie. C'est pour ça que je vous en propose que très très peu. Et puis, si j'étais balèze dans la pâtisserie, je ferais que ça de mes journées et je prendrais 20 kilos. Et au revoir mon régime muscu. Après, rien ne m'empêche de faire des pâtisseries, des beaux petits plats à base de chocolat de temps en temps. Faut pas se priver dans la vie. Le plat, il cale bien. Un peu bourrin, je trouve. Ah, d'être bon ça. Ah. Je mange tranquille. Je fais pas de cuts. C'est comme si vous étiez en face de moi et qu'on découvre un tout nouveau plat. Ah oui, attendez, faut que je vous raconte une petite anecdote. Récemment est apparu sur ma chaîne ASMR Lady SK. Une charmante grande dame à qui je lui ai proposé de goûter ma sauce tomate. La sauce bolognaise que je vous ai présentée sur la chaîne. Elle l'a appréciée, mais d'une façon, elle a tout dévoré. De toute façon, à chaque fois que j'avais quelqu'un, à chaque fois que je lui fais goûter à mes bons plats, bizarrement, il n'y a plus rien dans l'assiette. Et dans les casseroles, tant qu'on y est. Ouais. Trop liquide la sauce. Ah, je suis déçu. Mettez pas autant d'eau que j'ai pu vous montrer dans la vidéo. Après, c'était un défi ce plat. C'était la première fois que je le testais. Et vraiment pour vous montrer que c'est pas compliqué de cuisiner.
Et c'est un plat équilibré. C'est super bon. Et j'aurai de quoi manger ce soir. Je suis en train de me demander si vous aimez bien cette phase où je déguste. Ouais, bah, non, mais c'est le... Ça fait partie de ma patte artistique pour les vidéos de cuisine. Phase de cuisine et phase dégustation en mode chill. J'ai reçu des messages. Ah, j'en peux plus. Et pour passer tout ça, l'éternel fromage blanc. Alors du coup, mon avis sur cette recette. Eh ben, c'est une découverte. Ça deviendra pas mon plat préféré, évidemment. Mais ça fait plaisir de découvrir de nouvelles saveurs. Et surtout, de vous faire découvrir de nouvelles recettes. Après, n'oubliez pas que nous n'avons pas tous le même palais. Peut-être que celui-ci va devenir votre plat préféré. Donc, testez-le. Putain, j'adore le fromage blanc. C'est frais, c'est mon digestif. C'est stimulant. Voilà. Elle a entendu le fromage blanc. Ah. Trop bon le fromage blanc, je pourrais jamais m'en passer. Voilà. Fromage blanc Lidl. Masterclass. Ah, et voilà. Un bon plat bien au fond de mon estomac et une nouvelle vidéo recette rien que pour vous. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo. Merci pour les pouces bleus et pour l'utilisation du code promo HelloFresh afin de soutenir cette chaîne YouTube. Un grand bisou à vous tous et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit!